J'aimerais parler d'une expérience assez spéciale, peut-être la plus fondamentale dans ma vie. Là. C'est un fondement de plusieurs autres expériences spirituelles qui sont arrivées après. La mort de mon meilleur ami. Guy, moi, ma famille vient surtout de Montréal, mais mon père avait un contrat à Québec. Là. Guy habitait à Québec et j'ai habité à Québec à côté de lui pendant environ 5 ans. Après, je déménageais à Montréal. Mais c'était un aveugle. Il a perdu son premier œil, il devait avoir 7 mois, son deuxième œil à peu près 7 mois. Sa mâchoire vers 13 ans, si je me souviens bien. Et il était un peu plus vieux que moi, là, fait que c'est probablement vers 15 ans qu'il s'est fait dire qu'il fallait lui couper les 2 jambes et le bras droit, puis il est mort vers 16 ans, en préférant avoir une année de plus sans perdre sa jambe, ses 2 jambes et son bras. Parce que de toute façon, le pattern était évident, là. Le cancer revenait tout le temps. Et voilà, il a préféré la qualité à la quantité. Déjà, ça, c'est un enseignement spirituel de base qu'il m'a transmis. Comme je dis, quand il est mort, avait 16 ans, j'avais 13 ans. Et le jour, en fait, il m'a appelé durant la semaine, puis il m'a dit que c'était fini, qu'il était pour mourir. Et je lui ai dit, non, attends-moi, je vais venir te rejoindre vendredi, telle heure. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que vendredi, telle heure, je finissais l'école, puis il y avait quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas manquer l'école, un examen, si je me souviens bien. Et puis, sa mère, quand je suis revenu de l'école, sa mère parlait à ma mère. Et puis, elle lui disait qu'il était mort exactement à l'heure, qu'on s'était entendu. C'est peut-être mal compris, mais c'est un détail. C'est quand même intéressant qu'il s'est retenu jusque-là. Et donc, tout de suite après la fin de l'école, on est parti vers Québec. Avant que je vous raconte ce qui est arrivé après, je vais vous parler un peu de ce dont on parlait avant. Donc, avant qu'il meure, il m'a dit que des anges sont venus le visiter. Je ne sais pas s'il a toujours été chrétien dans sa vie, mais il était définitivement, sûrement toujours, hein? Mais bon, de toute façon, ça arrive à un certain âge, ces choses-là. Mais il était définitivement, intensément, vers la fin de sa vie. Il y avait des expériences mystiques très fortes, très précises. Tu sais, ce que moi j'appelle des maîtres, là, qui venaient lui parler puis lui expliquer comment c'était pour se passer l'après-vie puis tout ça. Comment la transition se ferait. Et il m'en a parlé, et c'est sûr que sur le coup, tu sais, moi j'avais été renvoyé du cours de catéchisme parce que je posais trop de questions. J'ai été forcé à être mis dans le cours de morale parce qu'il disait que j'avais pas la foi, quand en fait je considère que j'ai la foi, mais c'est juste que j'ai une approche scientifique à la spiritualité. Fait que bref, tu sais, il me raconte ça, puis sur le coup, tu sais, j'ai peut-être un regard qui semble sceptique, je réfléchis, j'écoute. Je dis un regard, il me voyait pas. Mais tu sais, il devait le sentir en énergie. Anyway, c'était comme s'il me voyait quand on se parlait. Là. Il me sentait, il me connaissait, il était extrêmement sensible. Hein, on dit que les aveugles développent les autres sens beaucoup plus. Et je pense aussi les sens extra, tu sais, ESP, là, qu'ils disent en anglais, extrasensorial perception, donc une perception qui est au-delà des sens. Et donc, bref, je lui dis spontanément, non, je te crois, ça va. Tu sais, je sais que c'est un gars honnête. Ça faisait du sens ce qu'il me décrivait. Et puis, c'est pas allé tellement plus loin. Je me souviens plus ou moins bien de cette soirée-là. Je sais qu'il m'en a parlé de long en large. Il m'a expliqué énormément de détails, mais tu sais, des fois, pour reprendre la terminologie du Don Juan Matus de Carlos Castaneda, des fois, ces choses-là, c'est comme si ça rentrait dans ta deuxième attention. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais un peu hypnotisé en phase ailleurs. Et donc, après, tu te dis, ouais, je sais qu'il m'a parlé de ça, mais on dirait que je me souviens de rien. Tu sais, j'ai eu des affaires similaires avec mon grand-père quand il m'a parlé de la guerre. Je me souviens de rien. Anyway. Fait que, long story short, il m'avait un peu prévenu, tu sais. Mais quand, justement, ma mère et sa mère là, se parlent, je reviens de l'école, et moi, dans ma tête, je suis comme, je m'en vais voir Guy pour la dernière fois, tu sais, il va fort probablement mourir bientôt. Elle me dit, non, il est mort exactement à l'heure que tu avais dit. J'ai dit, OK, je peux-tu faire une petite marche avant parce que j'étais encore triste d'en parler. Là. Sur le coup, ça m'a fait un choc. Et donc, je suis parti faire une marche dehors. Puis, une affaire que je me souviens bien dans cette expérience-là, parce que ça fait très longtemps, hein, tu sais, j'avais 13 ans, donc ça fait 36 ans, genre. Une affaire que je me souviens très bien de cet événement-là, c'est que
il y a comme un soleil qui est apparu. Puis mon premier réflexe, ça a été de faire comme, mais le soleil est là-bas, pourquoi il y a un soleil là? Et le soleil est devenu de plus en plus éblouissant d'une façon telle que j'ai arrêté de marcher. Tu sais, je voyais comme plus rien, j'étais ébloui. Et c'est très dur de décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais c'est un peu comme si tu mettais une chandelle devant le soleil puis tu regardais la chandelle. T'as comme l'impression de voir une forme, mais elle est complètement, tu sais, comme diffuse ou confuse avec la lumière du soleil lui-même. Et donc, dans ce soleil-là, je semblais voir des gens, je semblais voir des formes, mais ils étaient tous lumineux. Et à un moment donné, j'ai senti comme ce qui m'apparaît être un bras qui venait vers moi. Et j'ai dit « Guy ». Puis là, j'étais comme « C'est Guy ». Et ça l'a arrêté. Évidemment, c'était pas mon temps de prendre sa main puis d'aller de l'autre côté avec lui. Mais ça a été, comment dire, mon première expérience vraiment fort. À partir de ce moment-là, je vais vous raconter dans d'autres capsules vidéo d'autres expériences, mais à partir de ce moment-là, il y a définitivement eu quelque chose qui a changé dans ma vie. C'est comme si un peu le voile entre les vivants et les morts s'était ouvert. Je ne me considère pas du tout comme un médium. Je pense pas que je parle aux morts, quoique des fois je sens un peu leur présence. Tu sais, quand quelqu'un meurt, les quelques jours qui suivent, j'ai toujours l'impression, tu sais, quand c'est quelqu'un d'intime à moi, j'ai toujours l'impression d'à certains moments sentir des trucs, mais c'est très diffus. Mais il y a définitivement quelque chose qui a changé. Et ça a été ma première grande expérience spirituelle dont je me souviens, pour reprendre l'expression de la deuxième intention. Je n'ai fort probablement vécu avant dont je ne me souviens pas, notamment durant la nuit. Je pense que tout le monde en vit. Et je pense qu'aussi avant 5 ans, on perçoit des choses très différentes de ce qu'on perçoit dans notre vie normale blasée. Mais voilà. Fait que ça, c'est un peu la base de mon expérience sur l'après-vie.